ABP Édition présente Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Connaître nos différences pour mieux nous comprendre. De John Gray. Lu par Geoffrey Laure. Bonne écoute. Je dédie ce livre à ma femme, Bonnie Gray, avec mon amour et ma plus profonde affection. Son amour, sa vulnérabilité, sa sagesse et sa force m'ont inspiré pour faire de mon mieux et pour communiquer aux autres ce que nous avons appris ensemble. Introduction. Une semaine après la naissance de notre fille Lorraine, ma femme Bonnie et moi étions complètement épuisés. Chaque nuit, le bébé nous réveillait. Bonnie, qui avait subi une déchirure du périnée au cours de l'accouchement, devait prendre des analgésiques et avait du mal à marcher. J'ai passé un peu de temps auprès d'elle pour la soutenir, puis, au bout de 5 jours, je suis retourné au bureau car elle semblait aller mieux. Pendant mon absence, ses comprimés contre la douleur vinrent à manquer. Au lieu de m'appeler au bureau, elle demanda à l'un de mes frères, qui était venu lui rendre visite, de lui en acheter d'autres. Mais mon frère ne les lui apporta jamais. Elle dut donc s'occuper du bébé toute la journée sans aucune possibilité de soulager ses douleurs. Quand je suis rentré, ne sachant rien de sa pénible journée, je vis qu'elle était furieuse. Mais j'interprétais mal sa détresse et en conclus qu'elle me reprochait de l'avoir laissée seule. Elle me dit « J'ai souffert toute la journée. Je n'avais plus de médicaments et je suis resté cloué au lit sans que personne ne s'inquiète de mon sort. » « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ?» lui ai-je répondu sur la défensive. « J'ai chargé ton frère de m'en racheter, mais il n'est pas venu de la journée. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Je peux à peine marcher. Je me sens complètement abandonné, » me rétorqua-t-elle. C'est alors que j'ai explosé. J'étais moi aussi à bout de patience ce jour-là, et je ne comprenais pas qu'elle ne m'ait pas appelé. Je jugeais ces reproches injustes puisque je n'avais pas été mis au courant de la situation. Et après quelques mots acerbes, je me suis dirigé vers la porte. J'étais fatigué, irritable, et j'en avais assez. À ce moment-là, nous avions tous les deux atteint nos limites. C'est alors que se produisit quelque chose qui devait changer toute ma vie. Bonnie me dit « Arrête, ne me quitte pas au moment que j'ai le plus besoin de toi. J'ai mal et je n'ai pas dormi depuis plusieurs jours. Je t'en prie, écoute-moi. » Je m'arrêtai un instant pour l'écouter. Elle me dit « John Gray, tu n'es qu'un amant des beaux jours. Tant que je suis ta Bonnie, aimable et gentille, tu restes à mes côtés. Mais dès que je vais moins bien, tu pars en claquant la porte. » Elle s'arrêta les larmes aux yeux. D'une voix radoucie, elle ajouta « En ce moment, je souffre. Je n'ai rien à donner. C'est maintenant que j'ai le plus besoin de toi. Je t'en prie, viens ici et prends-moi dans tes bras. Je ne te demande pas de parler. J'ai seulement besoin de sentir tes bras autour de moi. S'il te plaît, ne t'en va pas. » Je m'approchai et je l'enlaçai sans rien dire. Elle pleura contre mon épaule. Après quelques minutes, elle me remercia d'être restée et me répéta qu'elle avait seulement besoin que je la serre contre moi. C'est à cet instant que j'ai commencé à comprendre la véritable signification du mot « amour », amour inconditionnel. Moi qui avais toujours cru savoir aimer, je n'avais été pour Bonnie qu'un amant des beaux jours. Elle avait raison. Tant qu'elle était heureuse et souriante, je l'aimais en retour. Mais dès que je la sentais malheureuse ou contrariée, je le prenais comme un reproche et je m'énervais, ou alors je m'éloignais d'elle. Ce jour-là, pour la première fois, je ne partis pas. Je restai avec elle et ce fut fantastique. Je réussis à lui donner de moi-même au moment où elle en avait vraiment besoin. Je sentis que c'était là le véritable amour. Penser à l'autre, avoir confiance en l'amour commun, être là pour l'autre. Je m'émerveillais qu'il se révèle si facile pour moi de soutenir ma femme dès lors qu'elle m'en indiquait le moyen. Comment avais-je pu être aveugle si longtemps ? Bonnie avait seulement besoin que j'aille vers elle et que je la prenne dans mes bras. Une autre femme aurait instinctivement deviné ce besoin, mais en tant qu'homme, je n'avais aucune idée de l'importance qu'elle... Bonjour à tous, je vous donne tout de suite l'astuce pour avoir ce livre audio immédiatement et surtout gratuitement. Vous allez voir, c'est hyper simple.
Dans un premier temps, il vous suffit juste de cliquer sur le lien en description de la vidéo, et une fois que c'est fait, vous allez être redirigé sur la page de votre livre. Donc une fois que vous aurez cliqué sur le lien, vous allez arriver sur cette page-là. Donc j'ai pris ce livre, c'est juste un exemple, au passage un excellent livre. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est juste ce petit encadré sur la droite, et notamment le bouton Essayer Audible gratuitement. Donc c'est sur ce bouton-là que vous allez cocher. Vous allez arriver sur la page d'identification. Donc si vous avez déjà un compte, vous aurez juste à vous identifier. Sinon, je vous invite à en créer un. Donc, pour créer un compte, vous rentrerez juste vos informations, votre nom, votre email, votre mot de passe. Alors moi, j'en ai utilisé un fictif parce que j'avais déjà un compte. Et vous cliquerez sur créer votre compte Amazon. Donc on nous demande de rentrer le code qu'on a reçu par email. J'ai juste à copier-coller le code. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez rentré vos informations, vous allez arriver sur la page de commande avec notamment le bouton confirmer et on peut voir le montant total gratuit. Donc vous cliquez sur confirmer et vous allez enfin arriver sur la page d'accueil Amazon avec votre compte, votre nom. Et alors pour aller retrouver votre livre audio, vous avez juste à taper dans votre moteur de recherche Audible, à aller. Alors moi j'avais déjà un compte, c'est pour ça je me suis déconnecté et reconnecté avec le nouveau que je venais de créer. Et vous allez dans ma bibliothèque et là, miracle, vous retrouvez votre livre avec toutes les options qu'on peut avoir, c'est-à-dire le télécharger en mode hors connexion. Écoutez, alors petite info, c'est quand même plus simple de l'avoir sur mobile. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce compte-là sur votre mobile avec l'application Audible. Et enfin, pour résilier, c'est très simple. Vous retournez sur votre compte Amazon. Vous allez dans votre nom là-haut avec compte, votre compte, vous descendez tout en bas, abonnement, vous cliquez dessus, vos adhésions et abonnements, et là vous voyez abonnement, un livre par mois, gérer l'abonnement, et vous avez juste à cliquer sur résilier. Là il vous donne les infos, bon on s'en fout un peu, vous mettiez résilier, là il faut insister un peu, résilier mon abonnement. Et enfin, ils sont désolés de nous voir partir. Notre abonnement a été annulé. Voilà, vous ne serez plus débité sur votre carte pour Audible. Et vous pouvez y accéder quand vous voulez. Regardez, on peut retourner sur le livre audio, on clique dessus et on peut le réécouter alors qu'on est résilié d'Audible. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à partager la vidéo. Et si vous avez envie d'un livre bien précis, n'hésitez pas à faire votre demande par commentaire. A bientôt et bon livre audio.